C'est parti les gars, deuxième game du coaching viewer d'aujourd'hui. La deuxième game, ça va être une game en DPS du coup, en Diamant 3. On va regarder du Star-Lord. Mauvaise première manche, puis très bonne seconde. Cela dit, globalement, quels sont mes points d'amélioration en termes de game sense avec ce perso et de manière plus sémantique sur le personnage même. On va regarder ça. On va regarder du coup les game sense, les points d'amélioration, etc. Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la game. Donc, on va regarder ça. Si vous avez des questions dans le chat, évidemment, vous pouvez les poser. Pareil, du coup, KMS, s'il y a des questions, évidemment, n'hésite pas. Puis c'est parti, hein. On va notamment, du coup, avec le perso déjà. Est-ce que tu as mis le team-up? Important de mettre le... Je ne sais pas. Est-ce que tu as mis le team-up? I found a family out here in space. I may be from Earth, but every planet's under my protection. Aïe, 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 je crois que ça n'a pas mis le team-up, hein. Le team-up avec Raccoon qui t'offre un free recall. Faut le placer, ça. Ça, c'est fort. Oui, dommage. Bon, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, tu peux aussi faire 100. De son quand t'as pas Raccoon, tu fais 100, donc c'est ok. Très bien. J'oublie tout le temps, et oui. Mais en vrai, c'est bien fort parce que du coup, ça te permet d'avoir vraiment des flanks. Tu peux vraiment flank très loin et appuyer sur un bouton pour revenir, et c'est très fort. En vrai, t'as pris un garde, mais c'est ok. Je pense que sur cette map, notamment le P1, mais aussi le P2, faudra beaucoup jouer sur les hauteurs. Notamment parce que du coup, là, si tu joues en front, c'est comme si tu jouais un peu genre un truc du style Punisher, Bucky. Sauf que toi, tu peux voler, t'as de la mobilité, donc faut l'utiliser. Donc là, il faut que tu joues pour moi sur les hauteurs au lieu d'être au sol. Alors là, pour moi, tu vois, tu fais ça. C'est te mettre en danger de te prendre un one-shot des mecs en face, notamment du Bucky, de mourir ici, alors que tu pourrais très bien être là et faire genre les mêmes dégâts sur le Strange tout en étant safe. Et voilà. N'hésite pas à prendre la hauteur. Voilà, exactement du coup pour ça. Pour ne pas mourir ici. Du coup là, tu vois, tu fais pareil en étant... Enfin, du coup, après le E, pareil. Je vais expliquer comment on utilise le E, du coup, la toupie. Toi, du coup, c'est pas la même touche. Bon, A, mais... Et du coup, pour la toupie, oui, faut pas... Je vais expliquer après pourquoi, du coup, faut pas la mettre comme ça. Mais du coup, c'est justement pour ne pas mourir ici qu'on veut jouer, du coup, sur les hauteurs. Et en plus, avec ton rôle avec Star-Lord, c'est ici, justement, d'embêter, du coup, les supports, notamment dans les rotations, et d'essayer de prendre des kills quand ils avancent. Donc, tu vas pas vouloir être en front, taper sur les tanks, etc., beaucoup. Le seul moment où tu vas vouloir taper les tanks, c'est quand il y en a qui vont trop loin dans ta team et que du coup, il faut les aider derrière. Mais généralement, tu le fais de temps en temps, mais pas tout le temps. Ça dépend des fights. Mais du coup, là, dans cette situation, ta team a l'espace sur le point, donc il faut embêter leur support et leur backlane quand ils vont avancer sur le point. Donc là, en gros, toi, tu as juste, au début du round, tu as juste à attendre sur la hauteur ici, embêter. Donc là, à ce moment-là, quand tu es au top ici, tu peux juste tirer sur le Strange, tirer sur la Invis que tu vois. Mais après, du coup, quand ils vont avancer, quand par exemple le Strange sera là et que du coup leurs supports seront là, toi, tu peux juste fly, tu fais ta toupie, tu fais genre une petite roulade pour reload, tu fais un chargeur sur un mec et tu te rebarres. Généralement, ça va être ça, tu veux charger ton ult en faisant des trucs comme ça, en faisant la toupie dans la mêlée, tout en étant safe. Je reste au sol car je me dis ça me permet de mettre de la pression. Alors, ça te permet d'être au sol, ça te permet pas non plus de mettre de la pression, tu vas mettre encore plus de pression, justement, quand toi, tu vas justement go in quand les supports sont tous packés ici. Parce que du coup, tu vas leur mettre tous des dégâts, ils vont avoir peur, ils vont se dire, il y a un mec sur eux, il faut le cool remove, du coup, ils vont arrêter de heal leur front, ils vont te regarder toi, et du coup, si eux, leur tank, pendant que tu fais ta toupie là-bas, ils continuent d'avancer, ben, il va plus avoir de heal. Donc c'est free. Mais à l'inverse, du coup, s'il a du heal, ça veut dire que eux, les supports, ils se heal pas entre eux, et du coup, là, t'as un free kill. Parce que du coup, ils vont pas se heal, et tu vas juste pouvoir mettre l'OHP des gens. Et aussi, c'est pas vrai sur le point où tu restes au sol et que ça te permet de mettre plus de pression, parce que du coup, toi aussi, t'en prends plus ici. Alors que tu vois, si t'es ici, tu mets autant de dégâts, autant de pression. Si t'es sur la hauteur, tu mets autant de dégâts, autant de pression, mais les gens peuvent pas te tirer dessus directement. En tout cas, pas tous. Là, le Strange, il pourrait.
la invis ici, elle pourrait même te pull et tout, mais toi, au pire, t'es start, tu fly et tu reviens. Donc c'est ok. Mais tu vois, là, t'es dans la ligne de tout le monde, et je pense, du coup, c'est aussi pour ça que tu vas mourir juste après. Mais voilà, avec Star Wars, faut toujours abuser de hauteur et des rotations des supports pour aller les embêter. Mais voilà. Du coup, là, pareil, tu vois, au lieu de revenir par là, depuis ton res, t'aurais pu directement hop, passer par là. Vu que t'es Star-Lord, t'as de la mobilité, et tu vois, là, t'es là. Bon, là, c'est peut-être un peu loin. Du coup, c'est peut-être pas au petit, tu vois. Mais tu peux, genre, prendre l'info, regarder ce qui se passe. Et après, en fonction, tu peux venir là, mettre un peu de dégâts, faire une roulade, refly ici et revenir là, tu vois. Parce qu'en soi, t'as pas de grand danger en face actuellement, vu qu'ils ont 3 supports, plus le Strange qui peut pas vraiment avoir de dégâts sur toi de loin. Il faut juste faire gaffe au Bucky, qui peut te mettre 3 têtes et tu meurs, ou même avec la Magic te push, mais là, du coup, en passant par le top, il y a généralement pas grand monde qui peut te one-shot ici. Donc je pense que c'est safe en passant par là et en remontant direct, mais après, tu peux aussi faire la rota en passant derrière et revenir pour te remettre à gauche. Mais en tout cas, je pense qu'au début P1, il faut que tu commences au top à gauche pour justement embêter les supports quand ils vont avancer, etc. Mais du coup, ça, voilà, ça c'est bien. Tu fais ta toupie, tu te reposes au top, c'était bien. Là, pareil, tu vois, là, en fait, là, tu focuses sur Strange, mais c'est pas ton job. T'as la Emma pour ça. Donc là, il faut juste que tu joues et que tu te reposes au top à chaque fois. Quand tu dis pour mon E, je l'ai fait au sol parce que je voulais exploiter la taille de celle où les personnages prenaient des dégâts de ceux derrière lui. Mais en gros, ça, il faut que tu sois aussi en range des gens derrière. Donc, si par exemple, là, tu vois, quand tu l'as fait, donc là, en fait, ça va pas marcher ici, mais tu vois, t'es trop loin. Genre, déjà, même là, tu touches pas le Strange. T'es trop loin. Mais tu vois, tu toucheras pas la Invis. En fait, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que les deux soient à côté. Et que toi, tu sois à côté de... Par exemple, en gros, là, ça fonctionnerait si, par exemple, tu vois, tu faisais ça, genre, ici, quoi. Et que, genre, du coup, t'as le Bucky qui est là, qui prend les dégâts en plus du Raccoon. Parce que, du coup, t'as les deux. Mais généralement, ça, on peut pas trop l'opti. Ça se fait un peu aléatoirement. C'est pas toi qui peux le décider. Ça dépend du positionnement des ennemis. Du coup, généralement, tu veux juste opti au maximum en faisant juste, tu vas dans le tas, tu fais ton E. Des fois, ça va prendre les dégâts pour le mec qui est devant qui va tout prendre. Des fois, non, et ça dépend du positionnement comment tu t'alignes avec les gens. Mais en tout cas, là, c'est trop dur à setup comme ça. En tout cas, tu peux pas le faire volontairement à chaque fois. En tout cas, le mieux, c'est juste de go dans le taf, faire la toupie sur un max de gens et repartir. Tac, ok. Ouais, du coup là, il n'y a pas besoin de focus le strange, c'est pas ton taf. Le mieux c'est d'aller sur la backline, faire ta toupie. Voilà, le E il était pas mal, t'as eu pas mal de value avec. Mais là tu vois, pareil, tu tapes le strange alors que tu pourrais juste fly en haut et avoir le top tout le temps. Et tu vois là, regarde la toupie que t'aurais, la value là. Là tu nous fais une toupie là-dedans. Ils vont paniquer, hein, ils vont prendre tellement de dégâts. Les 4. Ils vont devoir se retourner et tout, et là le strange il va mourir, hein, juste en faisant ça. Et en plus, là, tu vas pouvoir farm ton heal bien plus vite que de le mettre au-dessus du Strange où des fois il est tout seul, des fois il y a le Bucky ou la Magic qui prennent un peu de dégâts, mais c'est tout quoi. Et du coup, généralement, tu fly, tu fais ta toupie, tu repars. Et après, toi, tu tires d'en haut après. Jamais tu descends en tout cas. En dehors de la toupie, jamais tu descends ici. Sur cette map en tout cas. Mais là, tu peux juste tirer de loin, mettre des dégâts. Si t'as besoin de heal, tu te caches, tu te mets là et puis t'attends. Ou même tu peux reculer encore derrière si on te push ou quoi. Et c'est ok. Et du coup là tu vois, tu vas prendre encore des dégâts un peu de rien. Tu vas même prendre un Utility Strange alors que normalement, jamais tu dois te faire toucher par un Utility Strange, en tout cas ici, à côté de tes supports. Normalement ça ne doit jamais arriver. Quasiment. Avec Star-Lord. Normalement tu peux tellement abuser de la hauteur avec ta mobilité et tout et tes mouvements que là tu pourrais juste faire tout le premier point ici et tu aurais eu 20 000 fois plus de value. Je sais jamais comment me positionner, surtout par rapport au fait que si je vais en off-angle, souvent j'ai plus de heal. Ça oui, c'est vrai qu'en fonction du niveau, quand t'es en off-angle, t'as forcément de heal. Mais du coup, généralement, en fait, faut juste jouer plus slow
et jouer safe quand t'es sur les sides. Par exemple, tu peux aussi juste jouer des fois avec des packs de soins. Bon, là il n'y a pas trop de packs de soins où t'es, donc c'est un peu compliqué. Mais par exemple, tu vois, si t'es là, comme je disais juste avant, t'as un peu no fuggle, tes supports te voient pas, tu peux juste revenir là, t'attends, tu ping un peu genre un healing, ils vont te heal, et puis c'est carré. Mais du coup, en fait, là, je pense que tu prends encore plus de pression et de dégâts en étant dans la mêlée. Parce que du coup, les gens te voient, ils vont te tirer dessus, alors que si t'es sur un side, genre juste à côté, sur une hauteur ou quoi, bah tu vas prendre moins de dégâts. Déjà, je pense que juste en essayant de jouer un peu plus sur les hauteurs, il y a un monde où tu survis beaucoup plus. Tout en étant dans la vision de tes supports, évidemment. Talona va mourir, non? Ouais. Ah, dommage, la toupie c'est ok. Là, faut se barrer. Il n'y a que ton amour qui est délai. Mais là, pareil, tu vois, du coup, tu peux jouer genre sur les hauteurs là, à droite. Et bon, après, ça dépend. Ça dépend comment vous prenez l'espace ici. Mais vu qu'ils vont avancer, tu vois, là, t'aurais pu genre te cacher par là. Et genre go in, faire une petite toupie, te rebarrer par là. Ou même carrément jouer sur le top ici, te regarder un peu, tirer voir ce qui se passe, etc. En tout cas, là, normalement, tu dois jamais, sur le P2, tu dois jamais être au sol, là. Ici, en tout cas. En tout cas, c'est très rare. C'est très rare que tu es sur le sol tout en dessous. Vu que tu as tellement d'auteur sur le P2 à utiliser que tu peux juste en abuser tout le temps et jouer dessus. Sauf quand tu dois te barrer, évidemment. Mais... Donc là, voilà, ça c'est bien. Prendre cette hauteur, c'est cool. Là, tu peux go in, mettre un petit E, tu les as vus. Enfin, du coup, mettre ta toupie. Là, tu peux y aller. Ça aussi, c'est bien, ça me va. La petite toupie, nickel, parfait. Là, nous, elle meurt, parfait. Le Bucky, il est low, il dark lead, nickel. Ça, c'était très bien, ça. C'est très bien. En plus, tu prends le point, du coup, ils sont obligés de reculer. Et là, faut se barrer. Nickel. Attention à pas mourir quand même maintenant. Ok. Là, je pense, toute ton action est très bien. Il y a juste à la fin où tu restes un peu trop longtemps, trop proche de la team adverse. Mais en vrai, tout était très bien là. Tac, attends, je remets. On remet en est. Donc, là, du coup, jouer au top, c'est très bien. Tu peux go in quand ils vont avancer. Tu as vu qu'il y a les supports sur le point, c'est big. Tu vas juste mettre un E, là, c'est parfait. Ça fait paniquer le raccoon. La Luna meurt avec tes dégâts. Et le Namor qui la tape. Et du coup, ça force aussi le Bucky à reculer. Tu finis le Bucky, c'est parfait. Mais là, du coup, tu recapes le point. Et là, pour moi, là, tu peux juste te barrer. Là, t'as un autre affaire. En plus, t'avais pas l'info, mais il y avait le résisté, mais du coup, c'est pas grave. Mais du coup, là, tu vois, t'as capturé le point. Le seul truc que t'as à faire, c'est revenir safe. Tu reprends le top et t'analyses la situation. Parce que du coup, là, tu sais pas ce qu'il y a dans l'ulti. Vu que c'est l'ulti adverse. Du coup, tu vois pas ce qu'il y a dedans. Mais là, à tout moment, tout le monde te regarde. En fait, c'est ça le truc. Là, à tout moment, tout le monde te regarde. Et à tout moment, tu te fais one-shot dans la seconde si tu restes trop longtemps ici. Du coup, autant se repositionner. Là, jouer safe. En plus, c'est ce qui se passe. Tout le monde va reculer. Du coup, vu que t'as pris un pic. En plus, il y a le Bucky qui raise. Du coup, là, tu vois, t'avais juste à te remettre au top, là. Et t'étais très bien. Tu m'aurais pas. Parce que là, du coup, tu vois, tu reviens dedans. Mais je pense que t'as un peu peut-être paniqué avec la situation. Mais du coup, tu reviens là. Et au final, t'es dans la mêlée. Alors que si t'étais juste atterri au top, bah, t'étais très bien. T'aurais même pu peut-être avoir la ligne avec l'ulti raccoon. Et il y aurait ta team qui aurait pu te heal. Aussi en te montrant derrière, ou même tu drops derrière et après tu ravances avec eux. Et du coup là ouais, c'est dommage sur la fin, mais en vrai l'action est quand même bien. Donc ça c'est top. Après je crois que ta team meurt quand même. Bon ça c'est pas ta faute, tac, on va avancer, jusqu'à ce que tu reviennes. Ok, l'ulti du coup. L'ulti, ils ont l'ulti Luna. Et il y a un ulti Emma avec toi, donc en vrai vous pouvez faire un petit combo peut-être. Là, le mieux, ce serait peut-être que t'attendes. Après, je sais pas si t'avais l'info des ultis et de qui avait leur ulti en face ou pas, mais en voyant moi les ultis, je pense que le mieux c'est que tu laisses ta Emma ult en premier. Comme ça, soit elle touche la Luna et du coup la Luna peut pas ult. Et du coup, toi, t'as un free ult pour one-shot la Luna pendant qu'elle est stun. Soit la Emma elle ult en premier toujours. Ça force l'ulti Luna et toi, t'attends que l'ulti Luna soit fini pour ulti. On va voir ce qui se passe, mais... Et voilà, du coup, le team Luna va être pour ça. Après, ils sont speed, donc tu peux peut-être tuer quelqu'un. Nickel. Ça tue la Magic. Parfait. Très bien. Là, faut juste jouer un peu safe parce que tu sais pas qui est là. Voilà, t'as vu le Bucky, nickel. Là, tu joues safe. Et là, tu peux push maintenant, vu qu'il y a l'ulti Emma. Ok, t'as entendu le strain, c'est très bien de s'être retourné, je pense. Parfait. Je pense que ça a très bien fait de te retourner.
C'était très bien. Après là, en soi, t'avais deux choix. Là, t'avais deux choix. T'avais soit le choix du coup de focus line vis là-dedans, qui était touché par l'ultima, tu vois, juste ici, et de la one-shot avec Taima. Ou du coup, le deuxième choix, c'était du coup de te retourner avec ta team sur le Strange. Et en vrai, les deux choix sont bons, donc c'est carré. On prend le kill sur le Strange, évidemment. Et là, du coup, faire attention à pas aller trop loin, trop vite non plus, mais tu peux tenter un petit E si tu veux, mais rapide. Dans la mêlée, là, pour charger ton ultime. Mais faut faire gaffe, quand même. Faut quand même faire gaffe et pas aller trop loin. Ok, il y a l'ultra cool. Je pense que j'ai cru qu'ils étaient split et avec mon ult, je voulais faire un pic. Mais en vrai, oui, ils étaient split. Mais du coup, c'est vrai que vu qu'il y avait l'ulti Luna, ça pouvait être compliqué. Mais en vrai, vous avez eu un pic, vous avez tué la magique avec. Du coup, ils étaient split. Ok, tu vas te turn sur la magique, c'est bien. Attention à pas mourir trop loin là, ok, c'est bien. Tu te repositionnes bien. Maintenant, par contre, faut toucher. Ouais, dommage. De toute façon, c'était compliqué. Vous pouvez pas toucher, vous avez pas des mains. Bon, ouais, c'est ok. Là, je pense que tu pouvais pas faire plus en fonction des ultis qu'ils avaient. C'est compliqué. Ils avaient l'ulti Raccoon et tout. Je pense que ça vous a un peu surpris. Ok, on va voir ce qui se passe après. Tac, là, donc voilà, n'hésite pas à aller au top. Tu peux tirer un peu sur ce qui se passe. Tu peux tirer sur le Bucky. Tu peux même le push avec ton Starlord, avec ton Amor. Ah, c'est très bien. Là, pareil, ça c'est bien ce que tu fais. Tu prends un angle sur lui, c'est big. Petite toupie au-dessus, nickel. Le petit dash pour dodge, c'est parfait. Bon, ça, c'est très bien ça. Par contre, là, il est toujours à gauche, faire gaffe. Là, tu peux le push, je pense. Il est très low HP, tu peux peut-être le push. Et il s'en va. Après, tu le sais, c'est bien. Je pense que là, tu peux drop un petit E. Ok, nice, parfait. Là, tu fermes ton ult, c'est bien. Là, t'es très bien, là. Là, t'es très bien. Tu fais gaffe, c'est bien. Tu peux... Peut-être... Non, là, faut pas go in. Là, faut peut-être pas go in. Là, c'est peut-être le danger là-dedans. Ok, ça va, tu ressors vite, c'est bien. Ça me va. Ça me va, ça me va. Tu recules pour la magic, c'est ok. Et là, par contre, t'as ton ulti. Ok, ça va, t'as de la value avec. En vrai, l'ulti, il est ok vu que au final, tu contres l'ulti magic avec. Mais je t'aurais peut-être dit d'attendre et de pas mettre direct, en vrai. Mais vu qu'ils avaient des ultis, c'était compliqué. Peut-être le mieux, c'était de laisser la team adverse avancer plus pour le mettre ensuite. Mais au final, vu que t'as de la value sur le kill de magic, ça va. Donc là, de toute façon, vu qu'il n'y a pas d'auteur, t'es un peu obligé de poke de devant. Mais faut jouer safe quand même. En tout cas, c'est ce que tu fais, c'est bien. Tac. Là, en vrai, je pense que quand à ton sync qui go in comme ça, et que tu le vois, n'hésite pas à go in avec lui. Hein. Alors là, quand tu le vois faire ça, n'hésite pas à dash dedans, mettre un petit E ici, là, tu fais ta petite toupie, et tu repars. Tu mets un peu de pression, tu fais des allers-retours, comme ça, avec ton sync en fonction de comment lui, il avance. Et c'est big. Parce que là, tu vois, à tout moment, là, le sync, s'il voit l'opportunité, à tout moment, il y a un ult qui part là-dedans, il y a 4 mecs touchés, et tu peux tuer avec ta toupie. Donc, faut regarder comment t'as ton tank qui joue pour essayer de follow. Là, du coup, tu vas fight la magic, c'est ok, faut juste pas mourir, fais gaffe, ça c'est bien, tu meurs pas. Et tu vois là, du coup, il y a l'ulti sing, ok, tu vas quand même avoir de la value avec, c'est big. Ok, très bien joué. Très bien joué. Bon, tu vas quand même tomber, mais ça c'est parce que ta team elle avance pas, parce qu'il y a la Strange devant. Ça, tu peux rien, c'est ok. Du coup là c'était bien, t'as pu follow l'ulti sing, c'était big. Et là tu peux chase la magic, parfait. Parfait, parfait. Attention à pas mourir, attention il y a quand même de gros dégâts, Bucky. Très bien. Et là du coup dans cette situation, vu que vous avez repris l'espace, il faut du coup que tu te resetup pareil sur des hauteurs. Quand tu peux. Donc là tu vois t'as cette hauteur ici qui peut être bien. Tu peux juste laisser l'équipe adverse avancer. Tu peux jouer là. Et dès qu'ils avancent, par exemple, par là, au milieu sur le bridge ou vers le payload, toi, tu peux juste go in, mettre un petit E, repartir vers ta team ou alors repartir à droite ou au-dessus, comme tu veux, pour garder un peu la pression et farmer ton ult. Donc, je sais pas ce que tu vas nous faire là, mais je pense qu'il faut que tu prennes le top là. Si tu peux. Après, là, tu mets des petits dégâts, c'est pas mal. Attention, le freeze, ok. Là, voilà, là, t'es très bien ici, il faut que tu restes là. Et comme ça, dès qu'ils avancent, t'as l'info. T'as vu la magic? Ok.
Nice, là tu peux mettre un petit E, parfait. T'as vu le reste, dommage. Un peu late, mais c'est dommage, c'est dommage. C'est déjà bien. Là tu peux prendre ton sur le Bucky, attention à pas mourir, maintenant il est dans l'ulti, tu peux plus. Parfait, tu t'en vas. Pour ça c'est très bien là. C'est très bien, petit E, parfait, nickel. Hop là, la petite roulade pour dodge. Je pense que tu peux all-in le Bucky là. Ok, il y a le Tyrakun, j'ai rien dit. Y'a rien dit, il y a l'ulti Luna après le Tyrakun, c'est compliqué pour tourner le temps, ouais. Ok, la petite ulti en vrai. Royal. Parfait, parfait ça. Parfait, ça tue le Bucky, toi t'es bien. Parfait, et là attention dodge, ok ça va, parfait. Petit E pour embêter le Strange et le Raccoon. Petit Sing et zinzin. Dommage. En vrai là t'avais ta roulade à la fin pour dodge la Magic s'il faut, mais en vrai là t'as fait une bonne... un bon fight là, c'était pas mal. Le tube au moment, t'as bien reculé quand il fallait, quand ils avaient l'avantage. T'as fait des bons E, t'as bien go in au moment où il fallait. Là c'était clean là. Du coup là ils ont le Storm, ils ont Sharknado. Je pense que t'as un des meilleurs ultis dans la game pour contrer l'ulti. Sharknado. Donc je pense qu'au mieux il faudrait que tu le gardes pour contrer ça. Évidemment. Mais on va voir comment tu les mets. Là du coup faut jouer sur les tops pareil, tu vas prendre la pression. Là c'est à toi de prendre l'espace du coup vu que t'es en attaque. Parfait ça la Storm nickel. Storm là dans cette game, ça va être ta target. Hein. C'est ton free kill. Si elle a pas de heal la Storm, vraiment à chaque fight tu la tues. Surtout si elle est toute seule comme ça. Vraiment c'est un cadeau pour Star-Lord. Ok tu vas acheter le Jeff. C'est dommage il est de l'autre côté. Ok attention à pas mourir du tort ici par contre. Ok c'est bien tu t'en vas bien nickel. Je pense qu'il y a des moments où tu pourrais cancel ton dash pour économiser un peu du carburant. Parce que là, tu vois, par exemple, juste là, tu vas go in sur la Luna. Et tu vois, là, t'as pas besoin de... Genre, t'es déjà assez proche d'elle. Donc là, tu peux juste, je pense, cancel ton carburant plus tôt pour commencer à lui tirer dessus plus tôt. Parce que là, du coup, tu vas juste perdre encore du carburant pour... Alors que tu pourrais juste lui tirer dessus. En soi, tu peux même la E en étant au sol sur le carburant. Mais en soi, tu peux juste aussi lui tirer dessus sans le E. Et économiser du carburant, du coup. Ça, du coup, t'as plus rien. Imaginons, la Luna se faisait aider derrière et qu'elle mourrait pas. Toi, t'as plus de carburant pour t'en aller. Et là, c'est les problèmes. Et là, c'est les problèmes. Parce que du coup, toi, si tu meurs là-bas, ça peut potentiellement être en fait perdu. Après, bon, dans la situation, le fight était déjà gagné quasiment. Mais... dans une situation où tu fais pareil, et que tu go in mais tout le monde est en vie, et que la Luna meurt pas quand tu fais ça, et que après toi tu meurs parce que t'es allé trop loin et que t'as plus de jus, c'est compliqué. Du coup, faut toujours faire un peu gaffe avec son carburant, et ne pas trop le laisser activer quand t'es déjà à la portée de la target. Juste faire gaffe à ça, bon le point va être capturé. Et là du coup pareil, tu vas pouvoir prendre la hauteur directement. Là je pense que ton meilleur choix possible... vu qu'il y a une Storm, tu joues tout le temps là. Genre tout le temps sur cette hauteur. Si personne la prend, toi t'es free. Et si la Storm vient, tu la one-shot. Si elle n'est pas aidée, là c'est ta game. Hein. Là c'est ta map. Ça c'est ton bâtiment. Ça c'est à toi. T'es Star-Lord. Il n'y a personne qui peut t'embêter. Il n'y a qu'un gros tortant qui il va pas venir te chercher parce qu'il joue le front. Et le Punisher, s'il vient, bah toi t'as juste à te barrer. Donc, et du coup, ça permettra à ta team de prendre de l'espace vu que le Punisher il te push. Donc je pense que là t'as juste à jouer pour le top, embêter la Storm et t'es free. Ok, même ça aussi j'aime bien. Faut juste prendre l'info, jouer safe. Et t'as vu, tu peux poke de loin, c'est bien. Il faut pas mourir. Là, en plus, il te chase, c'est parfait ça. Là, t'as full value, le gros tir à rien. C'est parfait. Là, c'est nickel. Et t'imagines ça, tu pourrais le faire bien plus souvent si tu pensais à mettre ton team-up Raccoon. Parce que du coup, là, par exemple, tu vois, par exemple, si tu penses à mettre le team-up Raccoon, tu le mets là-dessus. Sur le pack de soin, là, tu le mets ici. Comme ça, dès que tu go in, hop, tu mets un petit E dans le tas, t'appuies sur ton cooldown pour revenir. Tu respawns direct sur un pack de soins, donc t'es safe instant. Après, tu peux revenir par le top par là et fight avec ta team directement et t'es royal. Ah, dommage, ta team elle meurt. Mais là, tu vois, t'es peut-être un peu trop loin, trop longtemps par contre. Là, c'est peut-être un peu trop longtemps, mais en vrai, c'est ok. Peut-être tu vas pouvoir tuer la Storm, m'aider, c'est parfait.
Là, faut target le Groot. Ok, il y a l'ultime vis, faut jouer slow. Donc là, je pense qu'il faut reprendre le top. Dommage, t'as pas réussi, attention. Et tu vois là, du coup, vu que tu mets peut-être un peu trop de jeu dans les fights, tu vois là, t'as plus de jeu, le Groot te focus et du coup, t'as un peu peur, je pense. Là, c'est un peu la panique du coup. Et du coup, ouais, le carburant, faut essayer d'économiser un peu. Et de pas l'utiliser tout le temps non plus pour se déplacer, quoi. C'est vrai que je l'ai pas le une seule fois. Et oui, le team par contre, l'a pas mis une fois. Sur la Storm, ok, le duel. Normalement, tu gagnes. Hein. Aïe, 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 la map qui t'a bait. La map qui t'a bait. Dommage, dommage, dommage. Après, t'étais pas full HP. Donc, normal. Elle a bien joué, la Storm. Can't keep me down for long. Ok. Donc là, il y a l'ulti Storm, mais il y a quoi avec? Ouais, l'ulti Luna, tu pourras pas la tuer maintenant. Dommage. Par contre, là c'est ton ulti, là. Hein. Voilà, nickel. Le petit Jeff. Dommage. Ouais, tu peux target la Luna, du coup. Parfait. Le Groot, t'as la Storm qui est tout là-bas, tu l'as vu, fini le Groot. Petit E. Ouais. Dommage, en vrai. Le Groot va pas tomber. Et si, c'est bon. Nickel. T'as la peau de la Storm. Ok, dommage. Tu mets des petits dégâts, c'est pas mal. Ça semble qu'il va dans la piscine du Jeff. Faut que j'améliore mon aim. Bah après, l'aim, moi je te le dis, hein, ça se traîne juste en jouant au jeu. Donc ça va venir avec le temps, de toute façon. Mais en vrai, c'est déjà pas mal. Déjà, si t'arrives en même temps, du coup, à bosser pour les setups et tout, et à bosser tes rotas, du coup, avec Star-Lord et à tes targets, c'est big. Dans le sens, si t'arrives juste, du coup, à gérer un peu plus tes positionnements, déjà, ça sera très bien. Hein. Donc là, très bien. Et maintenant, vous avez quoi? Vous avez Ultime Vis, Ult Deadpool. Ils ont juste une vis Groot. Donc là, pareil, tu vois, là, ça sert à rien que tu sois sur le payload. Oh! Le team-up! Ok, faudra y penser. Mais du coup, pas là, parfait, tu vois. Après, je suis pas sûr que ce soit le meilleur side pour Star-Lord pour venir d'ici. Mais je pense notamment, tu vois, tu passes par la gauche. Et t'as la petite room toujours, comme en défense, du coup. T'as la petite room pour peut-être go in directement. Après, t'es dans l'open, quoi. Mais tu vois, si l'équipe adverse, tu vois, ils avancent là. Et que toi, t'es à gauche. Tu peux même venir d'ici, faire ta toupie directement, ou même d'au-dessus, du coup. Et te barrer après. Parce que du coup, là, j'ai peur que du côté droit, ils te voient trop tôt. Là, du coup, tu vois, je pense qu'ils t'ont déjà vu, potentiellement, vu qu'ils t'ont peut-être vu passer par là. Et que du coup, ils savent que là, si tu go in, j'ai peur que tu te fasses one shot avant que tu puisses les toucher. La Phoenix, elle sait que t'es là. Là, je pense que ça peut être compliqué. Ok, parfait. Tu prends le kill quand même, nickel. Et t'as le recall, bah ça c'est nickel ça. Vraiment quand t'as le recall, faut que t'en abuses, hein, parce que ça te permet trop de faire des trucs comme ça, c'est trop fort. Après contre, du coup t'as... Il y avait l'ult, vous avez pris beaucoup de dégâts, c'est dommage. Ouais, Phoenix a bien joué, il y avait l'ultime vise après, donc... Donc c'est dommage, mais du coup ça force l'ultime vise, toi t'as ton ulti bientôt. Sur un en ulti, là c'est win. Hein. Ok, tu remets le team up, ça c'est parfait. Donc là tu peux jouer aggro. Ok, t'as plus le team up, bien Ali. Il a été détruit par Phoenix, faut le savoir ça. Hein. Le team up a été détruit par Phoenix, donc là je sais pas si t'as l'info. Mais voilà, ok, donc là tu fais ton flank, c'est parfait. Et là du coup tu peux, je pense, ult direct. Parce qu'ils ont que Jeff, qui est nickel. Parfait, il y a plus d'ult support, là t'es royal. Petite roulade pour dodge, tu sais qu'il y a la Phoenix là-bas. C'est parfait. Et là, faut qu'elle touche, mais c'est gagné. Hein. C'est gagné. Attention à pas mourir. Ok, 8 HP. Hein. Bah, bien joué, ça, KBS, bien joué. Et du coup, si on fait un petit récap des trucs à améliorer. Déjà, dans un premier temps, comme on a dit sur le P1 en def, tu peux améliorer du coup tes positions quand t'es en train de hold en défense. De souvent jouer pour les hauteurs et du coup de go in avec ton E quand les supports sont en train de faire la rotation ou qui sont posés à un point que toi tu peux atteindre facilement sans trop gaspiller de carburant évidemment avec ton E et du coup de poke et de jouer sur les hauteurs pour mettre un max de pression tout en étant safe et après du coup en soi c'est un peu pareil partout et ensuite après tu as les timings d'agression avec des persos qui vont jouer un peu agressif par exemple.
si t'as un Venom ou un Captain America, notamment Venom, c'est très fort de jouer avec un Venom en étant Star-Lord, t'as juste à attendre que lui go in avec son dash, et que lui, du coup, quand il va go in, toi, t'as juste à être sur le même timing que lui, sur la même target que lui, être prêt à go in avec ton E, et comme ça, là, du coup, vous pouvez dive à plusieurs ou à deux, en fonction du nombre où vous êtes de divers, et d'essayer de one-shot du coup des supports. Mais ça, du coup, faut être... Enfin, c'est un peu plus avancé. Faut réussir à analyser ce que font les autres avec toi et d'être prêt à les suivre quand ils pushent. Par exemple, j'ai un exemple dans cette game. C'était en défense... Bon, du coup, c'est pas avec un... Comment dire? C'est pas avec un Venom ou quoi, mais c'est avec ton Sing. Par exemple, là, il était revenu du spawn, il a go in instant avec son dash. Là, tu vois, le Sing, il go in. Si t'avais l'info que le frérot est en train de push maintenant, tu vois, c'est un peu un des timings où si tu vois ça, faut que tu sois prêt à, pareil, push, mettre ton E et mettre un max de pression quand lui, il est dans le tas pour ensuite te barrer quand lui va reculer. Comme ça, en fait, vous êtes synchro sur les pushes d'agression. Et en face, ils vont prendre tout d'un coup. Alors que du coup, si tu mets un peu en décalé par rapport à lui, bah du coup, imaginons, lui, il est là dans le tas. Toi, tu pousses 5 secondes plus tard. Mais lui, du coup, quand toi, tu pushes, il est déjà en train de reculer. Bah au final, ça va peut-être être toi qui va prendre tout le target focus. Et peut-être être en danger après. Mais du coup, voilà. Mais du coup, après, c'est plus des points avancés où il faut être... faut faire attention à ce que tes teammates font. Notamment, du coup, quand t'as des persos comme ça qui peuvent prendre de l'espace ou qui peuvent push ou dive, genre comme les Venom ou comme Singla dans cette situation. Voilà, etc. Des trucs comme ça, quoi. Mais du coup, faut être en fonction des compos que t'as et de ceux qui les ont aussi, évidemment, de regarder un peu ce que tu fais et ce que tu peux faire comme plan. Par exemple, tu vois, contre le Storm, bon là, après, t'avais pas eu l'occasion, je crois, sur l'attaque, mais contre la Storm, généralement, Star-Lord, c'est un très bon ult pour contrer l'ulti Storm, parce que du coup, tu peux juste la one-shot dès qu'elle va ulti. Vu les dégâts que tu vas lui mettre, si elle se fait pas heal ou qu'elle est pas dans l'ult support, la Storm, elle va se faire éclater par ton ulti avant que même elle puisse tuer des gens. Donc c'est un très bon contre. Et du coup, en attaque, t'aurais pu juste te dire, bah, je vais juste garder mon ulti dès que la Storm va appuyer sur le bouton. Comme ça, dès qu'elle pop, c'est un one-shot, elle a pas de value, elle meurt toute seule, et puis c'est un free kill, et après toi, tu peux continuer de push avec ton ult. Mais voilà. Du coup, faut essayer de pouvoir après faire des plans comme ça en fonction des situations. Et après, faut essayer au mieux, si tu peux, d'essayer de deviner les ultis support adverses pour savoir quand toi, c'est la meilleure. Pour toi, c'est le meilleur moment d'ulti avec Star-Lord. Par exemple, là, il y avait un fight, du coup, juste. C'était quand? C'était en attaque? Je sais plus. C'était en défense, je crois. Défense P2. Je crois que c'était là. Voilà. Juste ici, tu vois, tu vas mettre ton ulti direct. Mais du coup, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas si t'as l'info que l'ulti Luna est dispo. Et tu vois, si t'as l'info, du coup, tu peux te faire des scénarios en mode, bah, tu sais que t'as un ulti Emma, tu peux laisser la Emma ulti en première pour soit forcer l'ulti Luna, soit la stun, et après toi, tu peux la tuer en fonction de ce que tu vois. Et du coup, si l'ulti Luna est forcé par l'ulti Emma, au pire, toi, tu peux juste ulti après, et du coup, après, c'est un free fight gagné. Et du coup, tu vois, si t'arrives à avoir les infos des supports, et de deviner ce qu'ils ont, bah tu sais quand mettre et du coup quand t'adapter et comment jouer des teamfights avec ton ulti. Et ça, du coup, c'est valable avec tous les persos hein, en soi. Ça, c'est valable avec tous les persos, pas que Star-Lord évidemment. Mais voilà. Ça, c'est vraiment du bonus. Hein, parce que pouvoir traquer les ultis support adverses, c'est quand même assez dur, surtout si on joue pas support, parce que du coup, on sait pas trop à quelle vitesse ça se charge. Mais il faut se dire généralement que genre. Un ulti support prend un fight à se charger, quoi, à peu près. Genre, par exemple, là, tu vois, la Luna va mettre son ulti. Le fight d'après, elle va le charger. Et du coup, le fight d'encore après, elle devrait encore l'avoir, généralement. Après, ça dépend des teamfights. Si le mec est mort instant, bah, il a pas chargé, etc. Mais voilà. Si tu go in dans le tas, tu vas pouvoir, du coup, taper plusieurs personnes. Parce que généralement, tu vas mettre ta toupie sur les supports. Et vu que tu vas la mettre sur les supports, ils sont souvent collés et tout. Du coup, tu vas faire plus de dégâts que si tu mets juste sur la front. Et donc, tu vas charger ton ulti déjà plus rapidement. Déjà en faisant ça, en fait. Parce que du coup, quand là, tu jouais dans la front, en étant devant tout le monde,
bah, tu vas prendre des dégâts. Donc ça va t'empêcher des fois de faire des dégâts, toi, aux ennemis, parce que du coup, tu vas devoir te cacher pour qu'on te heal. Et tu vas potentiellement, des fois, être devant des shields et tout, donc tu vas pas pouvoir les taper. Alors que tu vois, si t'es sur la hauteur, comme on a dit P1, bah, t'as des free DPS. T'as des free DPS et du coup, tu peux juste farmer ton ult en boucle en étant au-dessus et l'avoir très vite. Et ça, c'est très fort aussi, du coup, de pouvoir faire des dégâts sans prendre de pression pour former les ultis très rapidement. Mais voilà. Si t'as des questions, n'hésite pas. Pareil, si t'as des questions plus tard, je pourrais évidemment les demander sur Discord, avec plaisir. J'y répondrai. Et puis voilà, hein, c'est tout pour nous pour cette game. J'espère que ça t'a plu et que même le chat, les autres, ça vous a plu. Mais voilà.